Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne de magie pour un super tour de cartes, vous allez voir, qui est vraiment génial. J'adore ce genre de tour, avec des petits cartes comme ça coupées en deux. Je vous en ai proposé déjà pas mal, mais celui-ci, vous allez voir, il est très bien. Vous aurez besoin donc de 4 cartes coupées en deux, peu importe, vous prenez celle que vous voulez. Et vous aurez besoin de 7 pièces de monnaie. D'accord, donc moi j'ai pris des fausses pièces de 5 francs que j'ai imprimées comme ça. Et donc vous pouvez prendre ce que vous voulez comme pièces, il faut que ce soit les mêmes. Vous allez donner le paquet au spectateur et vous allez vous retourner dès le début du tour. D'accord. Donc vous lui montrez bien au départ qu'on a 4 cartes qui correspondent bien. D'accord. Un 10 de pique, un 5 de carreau, un 8 de trèfle, un 7 de cœur. Vous lui donnez en main et vous vous retournez. Et vous lui dites de couper le jeu. Donc il va couper les cartes le nombre de fois qu'il veut, et il va suivre vos instructions. Vous lui dites de déposer les 4 premières cartes du dessus sur la table, une à une, face cachée, 2, 3 et 4. De poser celle qu'il a en main, à gauche ou à droite, peu importe. Il va devoir retourner, vous lui dites de retourner donc si vous retournez, la pile de gauche qui est en face de moi, là, sera à droite du spectateur, vous vous trompez pas. Hein. Donc vous lui dites de retourner la première carte sur le dessus du paquet de droite qui est à sa droite. Et de le transférer la carte du dessus en dessous. Donc il transfère comme ceci. Ensuite, vous lui dites de recommencer l'opération, mais cette fois-ci, il peut choisir n'importe quelle pile. Donc soit il prend la même, ou soit une autre. Donc là, il va prendre la même, il va la prendre au-dessus, il va la mettre en dessous. Ensuite, vous lui demandez de tourner la carte face visible du paquet de droite. Donc il tourne ici. Et vous lui dites de transférer une carte du paquet qui est à sa gauche, au-dessus, en dessous, encore une fois. Et de retourner la carte face visible. Et là, on s'aperçoit que la première coïncidence marche parfaitement. C'est magique, c'est super. Vous lui demandez de remettre n'importe quel paquet sur l'autre, peu importe. Vous lui demandez de reprendre des cartes en main et de faire une rangée de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe, en les déposant une à une face cachée. Donc il va faire de gauche à droite, par exemple. 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ceci. Vous lui demandez à présent de prendre les pièces qu'il a en main. Donc vous lui demandez de les mettre dans la main et de remuer les pièces. Et il va devoir lâcher les pièces sur le tapis au hasard, comme ça. Donc on les jette ici et elles sont tombées au hasard. Et il va devoir mémoriser le nombre de côté face et le nombre de côté pile. Donc pour l'exemple, la dame, ça va être la carte face, et le 5, ça va être le côté pile, d'accord? Donc vous ne savez pas, il va compter 5, et il va retourner la carte à partir de la gauche. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, il va retourner, il tombe sur le 7 de cœur. Ensuite, vous lui demandez de compter le nombre de côté pile, donc il en a 2, et vous lui demandez de retourner la deuxième à partir de la gauche, et comme par hasard, on tombe sur les deux mêmes cartes, le 7 de cœur. Ça marche aussi parfaitement, ça correspond très bien. Ensuite, donc vous lui demandez de ramasser les pièces, on n'en a plus besoin. Il vous reste 4 moitiés. Vous lui demandez d'inverser les deux du centre. Donc il va inverser les deux du centre. Après, vous lui dites de prendre la carte qui est tout à sa droite et de la mettre tout à la gauche de la rangée. Hop, il la met tout à gauche, comme ceci. Et là, vous lui demandez au choix, c'est lui qui voit, s'il veut invertir les extrémités ou celles du milieu, peu importe. Donc il va prendre les extrémités, il va les changer comme ceci. Vous lui demandez de retourner la carte qui est le plus à sa gauche, donc celle-ci, la mettre face visible, on tombe sur le 8 de trèfle. Il reste 3 cartes face cachée, vous lui demandez de retourner la face cachée qui est au centre des 3 cartes. Donc il va retourner, et regardez comme c'est super, on tombe encore sur une coïncidence parfaite de 8 de trèfle, et bien évidemment, vous lui demandez de retourner les 2 faces cachées qui restent, et on tombe bien sur le 5 de carreau. On vient de trouver chaque moitié, vraiment au hasard. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Franchement, moi je kiffe ce genre de tour. J'aime bien, vraiment, ça change un peu. Donc il vous faut, c'est très simple, il vous faut 4 cartes. Ok, vous les coupez en deux. Vous pouvez prendre des cartes jumbo, ça peut être sympa aussi. Donc vous prenez 4 cartes, ce que vous voulez. Et vous dites, voilà, on a 4 paires. On a une carte 10 de pique coupée en deux.
7 de cœur, 5 de carreau, 8 de trèfle et son coupé en deux et vous les mettez comme ça l'une sur l'autre. Vous retournez face cachée et vous vous retournez à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de regarder ce que fait le spectateur. Vous lui présentez 7 pièces de monnaie, donc vous voyez avec lui avant le tour quel côté il va vouloir pour le côté pile et le côté face. Donc pour l'exemple, je vais prendre côté face, la dame. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous dites, allez-y, coupez le jeu. Donc il va couper le jeu le nombre de fois qu'il veut. Et vous lui dites de déposer les 4 premières cartes face cachée sur le tapis une à une. 1, 2, 3, 4. Les cartes qu'il a en main, il les pose à droite ou à gauche comme il veut. Vous lui demandez de retourner la carte de la pile de droite, donc à sa droite. Donc vous lui demandez de transférer de la pile de droite la carte du dessus face cachée en dessous. Donc il va la mettre en dessous. Vous lui demandez de répéter l'opération, mais là il peut soit prendre la même pile ou soit l'autre comme il veut, mais la plupart du temps vous verrez votre spectateur prendra la même pile, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu pour nous embrouiller. Donc il va prendre celle du dessus, il va la mettre en dessous. Vous lui demandez de tourner la carte face visible du paquet de droite. On va tomber sur le 7 de cœur. Ensuite, pareil, il va transférer celle du dessus en dessous de l'autre paquet à sa gauche. Et vous lui demandez de retourner face visible. Et on a la première correspondance. Là, c'est super, c'est magique, c'est cool. 7 de cœur. Il repose, vous lui dites de reposer n'importe quelle pile sur l'autre. Et de faire une rangée face cachée une à une. Soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc là, on va faire de droite à gauche. Peu importe. Ça change rien. Du tout. Là, vous lui demandez de prendre les pièces et de les mettre dans sa main et de les mélanger et de lâcher les pièces sur la table. Donc on les lâche au hasard. Vous lui demandez de compter combien il a de côté face. Donc là, 1, 2, 3. Donc il va compter 3 à partir de la gauche. Donc à partir de ma gauche, à partir de sa droite. D'accord? Donc il va compter 3 à partir de sa droite. Mais en fin de compte, nous, c'est à partir de notre gauche, d'accord? Donc, vous lui demandez 1, 2, 3 et de la retourner. Il va tomber sur un 5 de carreau. Vous lui demandez ensuite combien il a de côté face pile. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Et vous lui demandez pareil, à partir de la gauche, de compter la quatrième et de la retourner 1, 2, 3, 4. Et là, pareil, boum, on tombe sur les deux mêmes cartes. C'est super. Donc, à la base, le tour se fait avec un dé. Pourquoi? Parce que quand vous jetez un dé, vous demandez de prendre la face du haut et la face du bas, on aura toujours 7. Mais là, on a remplacé par les pièces. Je trouve ça vraiment super de l'avoir remplacé par les pièces. Parce que peu importe sur quoi ça va tomber, pile ou face, on aura toujours 7. 6 plus 1, 4 et 3, 5 et 2, il y aura toujours 7. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins une face, un côté pile ou face qui soit retourné, bien évidemment. Donc vous pouvez prendre de n'importe quelle pièce. Et donc on tombera toujours sur 7 à chaque fois. Vous voyez, là on est tombé sur 4 et 3. Si on était tombé sur 6 et 1, par exemple, ça aurait fait ça. 6 et 1, ça match. 4 et 3, 5 et 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 2. C'est bon. Vous voyez, à chaque fois c'est bon. Donc là c'était ça. Il reste 4 moitiés de cartes. Vous lui dites d'inverser celle du milieu. Donc il inverse celle du milieu. Ensuite, vous lui demandez de mettre la carte qui est tout à sa droite, celle-ci, tout à gauche, de la ranger, hop, comme ceci. Et là, vous lui demandez à nouveau d'inverser soit celle du milieu, soit les extrémités. Donc là, c'est cool, vous laissez le choix à votre spectateur. J'aime ça dans ce tour, c'est que vous laissez beaucoup le choix, quand même, souvent, dans les phases, les différentes phases, le choix au spectateur. Il va inverser, allez, les extrémités, hop. Il inverse les extrémités. Vous lui demandez de retourner la carte qui se trouve toute à sa gauche, face visible, il tombe sur un 8 de trèfle. Vous dites, à présent, vous avez 3 cartes face cachée, vous allez retourner celle du milieu. Il retourne celle du milieu, et là, encore une fois, c'est magique, on tombe sur les deux moitiés parfaitement. Et vous lui demandez de retourner les deux dernières, et on vient de réussir notre tour, qui est vraiment super à mon avis. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est un tour très facile à faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce superbe tour. Vraiment, c'est un très bon tour de mentalisme. Je ne sais pas si on peut classer ça dans le mentalisme. Oui, peut-être. Je vous conseille de le faire. Ça marche très bien, je l'ai testé. Les réactions sont très bonnes. J'étais étonné de voir la réaction des gens. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite bon courage à tous pour le confinement qui nous attend.
Voilà, moi ça va me permettre de bosser encore plus la magie, tout ça, de vous proposer encore d'autres tours. Donc soyez forts et prenez bien soin de vous. À très vite. Merci à vous.